Républicains, la parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À l'occasion de ce débat dans notre hémicycle au sujet de l'enseignement des langues régionales par immersion, il me semble important d'expliquer pourquoi nous sommes nombreux, de part et d'autre de cet hémicycle, en faveur de l'enseignement volontaire des langues régionales et à leur promotion dans l'espace public et audiovisuel. Je vais pour cela illustrer mon propos par la situation en la matière en Alsace, mais bien entendu, cela pourrait s'appliquer pour d'autres parties du territoire français. Si je parle de l'Alsace, c'est parce que c'est la situation que je connais le mieux. Évidemment, Alsace, dont aucun de nous n'imagine qu'elle ne soit pas partie intégrante de la France, France à laquelle nous sommes évidemment profondément attachés. Nous sommes évidemment aussi viscéralement attachés à nos racines qui sont partie intégrante de notre chair. Si nous avons la chance d'avoir un héritage culturel et linguistique fort qui nous a été légué par nos aînés, c'est parce qu'ils se sont souvent battus pour cela. Historiquement, la langue qui s'est d'abord développée parmi les habitants d'Alsace est l'alsacien, une langue qui fait partie de la sphère des langues germaniques et qui est notre langue régionale. Par ailleurs, l'Alsace, au fil du temps, a connu une double influence culturelle, celle de la France et celle de l'Allemagne. Riches de cet héritage biculturel, les Alsaciens ont pendant des siècles pratiqué leur langue de façon vernaculaire, laissant le soin aux États-nations que sont la France et l'Allemagne d'imposer à tour de rôle leur emprise linguistique, évidemment le Hochdeutsch durant la période allemande et le français lorsque l'Alsace est française. Cela fonctionnait naturellement aussi longtemps que la langue régionale était ipso facto transmise par les familles. En d'autres termes, l'État se chargeait de transmettre la langue nationale et la famille assurait la transmission de la langue vernaculaire. Hélas, au cours du XXe siècle en général, et plus particulièrement au cours des dernières décennies, ce schéma archétypal a progressivement volé en éclats, comme l'a d'ailleurs souligné le rapporteur Paul Molac. D'abord parce que la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale fut marquée par la volonté de la France de vouloir gommer toute référence à la connotation germanique en Alsace. On peut le comprendre après la période de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu tout mettre en œuvre pour que l'Alsace soit la bonne élève de la France. C'est ainsi que l'on pouvait lire sur des affiches dans l'Alsace d'après-guerre « C'est chic de parler français ». Nombre d'entre nous étions pourtant arrivés à l'école maternelle à l'âge de 3 ans en ne parlant que l'alsacien transmis au sein de nos familles. Les instituteurs d'alors nous enseignaient le français et d'ailleurs nous interdisaient de parler l'alsacien entre nous à l'école, y compris lors des récréations. Ce fut donc un combat contre un élément de notre identité alsacienne, réprimé, il faut bien le dire, par les instituteurs de la République, soucieux qu'ils étaient de faire de nous des petits Français comme les autres. Parler avec l'accent alsacien passait encore, mais parler alsacien était banni de la sphère de l'école. Ensuite, 2 autres évolutions de nature sociologique ont fini par parachever la mise en danger de l'alsacien comme langue régionale vivante. D'une part, un déplacement progressif de nos populations alsaciennes de la campagne vers les villes, plus cosmopolites, d'autre part, avec des phénomènes migratoires qui ont amené en Alsace des personnes qui ne pratiquaient évidemment pas l'alsacien. La conjoncture de ces facteurs, qui relèvent simplement du constat, crée aujourd'hui une situation où d'un côté l'alsacien est de moins en moins pratiqué dans les grandes villes et de l'autre, même si sa pratique résiste mieux en milieu rural, là aussi il est en train de perdre du terrain. C'est la raison pour laquelle désormais il faut agir et agir vite, il faut se mobiliser sans relâche pour que les jeunes générations puissent bénéficier d'une transmission patrimoine culturel et linguistique aussi riche que celle de leurs aînés.
Bien entendu, collectivement, nous ne sommes pas restés inertes en Alsace. Là aussi, le rapporteur le rappelait, un certain nombre d'éléments ont été mis en place par la collectivité régionale pour sauvegarder notre patrimoine culturel en général et linguistique en particulier. D'ailleurs, les actions comme par exemple le développement d'une littérature, d'une poésie ou d'un théâtre en alsacien sont trop nombreuses pour pouvoir être énumérées ici. Toutefois, la situation reste, il faut bien le dire, préoccupante. À la fin des années 70, d'ailleurs, un homme politique alsacien, mais également très actif en milieu culturel, en l'occurrence Germain Müller, lançait « Wir sind letzte, toller letzte ». Je me permets de traduire, nous sommes les derniers, les tout derniers à parler alsacien. Ceci dans les années 70. Pour nous, il serait évidemment inconcevable que l'irréparable soit commis. Nous sommes à un moment clé pour pouvoir défendre cette langue qui constitua en son temps le terreau si fertile de l'humanisme rhénan. Certes, développer l'enseignement immersif des langues n'est pas tout, mais c'est un levier pédagogique intéressant permettant d'amplifier la dynamique enclenchée autour de la langue régionale d'une part et du bilinguisme d'autre part. Notamment si l'on prend bien garde de s'assurer que l'enseignement de la langue régionale ne se fera pas au détriment du français, ciment incontestable de notre nation. Je pense que nous en conviendrons tous, quelles que soient nos positions par ailleurs. De fait, la richesse linguistique que constituent les langues régionales, loin d'appauvrir la France, ne peuvent que l'enrichir. Pour nous, le français est bien la langue de la République, comme cela a été rappelé par notre collègue Durand, c'est indiscutable, mais nous ne voulons pas perdre par exemple notre belle langue d'Alsace, car elle aussi est une partie du patrimoine de notre nation. Pour autant, le texte tel qu'il nous est présenté ce soir, il faut bien le dire, a été très largement vidé de son contenu. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des points, évidemment, qui mérite discussion. On voit bien que là, la majorité présidentielle a souhaité, alors j'ai bien entendu les arguments qui ont été développés, ils sont, semble-t-il, de nature juridique, mais il y a bien là un débat qui mérite d'être poursuivi. En tout cas, en l'état actuel, le texte a perdu beaucoup de son sens, raison pour laquelle, en l'état actuel du texte, notre groupe a décidé de s'abstenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hetzel. Pour le groupe